Alors, mes chers amis Gémeaux, ascendant, Lune et Vénus en Gémeaux, bienvenue. Donc, je vous souhaite, j'espère, de passer un très bel été avant de commencer, d'avoir des belles vacances, d'avoir de la joie, du bonheur, de sortir, de faire la fête et tout ça, et de ne pas rester chez vous. Voilà. Alors, on va regarder donc ensemble sous forme de croix celtique le tirage avec les petites cartes de Michel-Ange Tarot. Je vais tirer une carte de tarot, justement. Deux cartes de signes qui auraient peut-être une correspondance avec vous pendant ce mois. Une carte oracle qui vient des murmures de la nature. Une carte des anges aussi pour savoir quelle ambiance, quelle prédiction. Si vous avez une question peut-être aussi pour voir s'il y a une réponse derrière. Comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Une ambiance, oui, non, pas bon, c'est pas le moment, ou c'est pas encore, ou change de direction, etc. Hein. C'est des mots comme ça qui sont intéressants de savoir. Et voilà, et c'est tout, une chanson hein, qui viendra quand elle voudra. J'espère, parce que s'il n'y a pas de chanson, on va me dire, ah, les Gémeaux n'ont pas de chanson. Donc on va essayer de se connecter. J'aimerais bien avoir la radio directe, hein, comme l'autre fois, mais bon. On va essayer de penser à quelque chose. Alors, les Gémeaux, vous êtes passé par quelque chose. Oui, vous n'avez pas récolté, à mon avis, hein, quelque chose qui n'a pas été dans le bon sens. Vous êtes tombé KO. Il vous arrive parfois de vous tromper, d'échouer, et donc je vous conseille de vous relever, de vous reprendre et de continuer. Never give up. Alors, c'est rigolo parce que j'en parlais il n'y a pas très longtemps, qu'on m'avait envoyé cette chanson l'année dernière, je crois. Don't give up, vous savez. C'est une très belle chanson. Et là, je revois Never give up. Donc, n'abandonnez jamais. Croyez toujours en vous, relevez-vous, même s'il y a des obstacles, même si vous vous sentez perdu à terre ou quelque chose qui n'a pas été dans votre sens. De toute façon, la vie fait qu'évoluer. Donc, si vous ne vous relevez pas, vous allez droit dans le mur. Donc, essayez de vous reprendre votre esprit, vous dire, bon, bah, de toute façon, je finirai par l'atteindre d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas de cette manière, ce sera peut-être d'une autre manière, avec une autre personne, à un autre moment. Protection, surtout que la base du tirage, c'est que vous êtes protégé par un être cher qui veille sur vous, il vous guide et vous protège, envoyez-lui de tendres pensées. Donc si vous pensez vraiment à quelqu'un qui est parti il n'y a pas très longtemps, qui est resté dans votre cœur, peut-être que c'est cette personne qui a besoin de vous protéger, de vous guider. Prière, donc ça le passé, on me dit, vous avez peut-être dû demander aux anges de commencer à comprendre leurs signes, parce qu'ils vous envoient des signes, et que des fois, on ne les comprend pas vraiment. On a beau voir des plumes, on a beau voir des choses qui se répètent, donc peut-être de demander plus de clarté dans leurs signes, de manière à ce que vous soyez sûr de ce qu'ils vous envoient, parce que des fois c'est un peu compliqué, c'est vrai. Alors on me dit, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez, aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance, je me fais confiance, amen. Donc ça devrait aider pour certains, peut-être justement des signes de là-haut, des personnes défuntes. La sortie du tunnel n'est pas loin, donc vous êtes bien dans une espèce de fin de cycle, avec quelque chose qui s'annonce de meilleur. La sortie n'est pas loin et la lumière revient. En challenge ou en aide, on a de l'humour. Donc, prenez les choses du bon côté, soyez dans l'humour. S'il vous arrive d'être de mauvaise humeur, souriez. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, il permet de prendre du recul et de créer des liens. Et, ah bah oui, de rire, c'est contagieux. Je préfère pas le dire en anglais parce que ça va être un petit peu déformé. Donc voilà, prenez les choses du bon côté et vous irez vers le bon chemin. Alors, bon, je ne vais pas m'étendre, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est les bisounours, mais c'est vrai que c'est mieux que de s'apitoyer sur son sort et de reprocher tout et n'importe quoi aux autres, parce qu'on a une part de responsabilité. Donc faites preuve de hauteur, prenez de la hauteur par rapport aux problèmes. Sachez qu'on en est toujours récompensé de toute façon quand on sait se battre, quand on sait se relever, ne pas s'apitoyer sur soi et se faire passer pour une victime, ou par exemple tout nous est tombé sur la tête et c'est la faute des autres, ou c'est la faute à je ne sais pas qui, XY. Il y en a beaucoup comme ça qui reportent la faute et qui ne reprennent pas leur responsabilité, qui disent bon ben c'est pas l'univers qui va régler mes affaires, alors que oui, il va régler vos affaires, il va en tout cas vous aider. Si vous croyez en lui, l'univers croit en vous.
Avantage, aujourd'hui dans votre cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour votre évolution. Exprimez-lui naturellement vos pensées. Oui, vous pouvez lui faire confiance. It's cool. Ça, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est de confiance. Si vous avez un doute, par exemple, par rapport à une relation toute nouvelle, là, il n'y a aucun doute. Vous pouvez lui faire confiance aveuglément. C'est une personne, à mon avis, fidèle, sincère et bienveillante. Voilà, qui ne vous causera pas du tort. Vise haut. Donc dans l'avenir, ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Donc voilà, prenez de la hauteur comme je vous ai dit. Si vous avez des projets, une relation à mettre en place, quelque chose d'important, ne regardez pas derrière vous, ne regardez pas ce qui n'a pas été dans le passé, qui n'est pas arrivé. Parce que de toute façon, c'est en train de changer. Prenez les choses de manière plus détachée. C'est en train de changer. Votre pouvoir, lecture, donc on va vous demander peut-être, enfin, je vous oblige pas, mais en tout cas quelqu'un peut vous offrir des livres peuvent vous offrir de la sagesse, excusez-moi je bafouille, ça va vous nourrir l'âme, donc on vous demande peut-être de lire un petit peu plus pour vous libérer l'esprit et de vous recentrer, justement vous détacher des choses négatives et d'alimenter votre âme, d'alimenter et de nourrir de bonnes lectures. Offrez-vous celui qui vous inspire depuis un moment. Join a green tea and relax. Donc prenez un thé vert et relaxez-vous. Donc pour certains peut-être besoin de s'informer, de lire, de s'évader par les livres. Évader, c'est drôle. J'avais même pas regardé. Il va falloir prendre une pause. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. I count on you. Donc je compte sur toi. Donc voilà, besoin d'évasion, besoin de vacances, de partir, de voyager, de se faire plaisir. Tu as besoin d'oublier peut-être les soucis du quotidien, hein, et de ne plus regarder ce qui s'est passé derrière vous, ce qui s'est mal passé. Loi d'attraction, visualisez-vous en train de recevoir, c'est votre désir. Peut-être que vous allez devoir mentaliser ce que vous voulez et que ça va venir beaucoup plus vite. Vous savez, quand on mentalise une relation ou un projet, d'une manière à ce qu'on a des pensées positives, automatiquement ça fait un bel effet de retour. Si vous êtes déjà défaitiste, c'est foutu, ça n'arrivera pas. Alors, dans le passé, on me dit vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie, le cheminement compte. Donc voilà, le côté positif. Peu importe le rythme de croisière, même si c'est long, hein, vogue toujours vers la lumière. Peu importe le rythme de croisière, même si c'est long, c'est pas grave, vous y arriverez. Mais vous irez sur la lumière. Patience, une étape à la fois, step by step. Donc il y a peut-être une progression dans votre vie, mes chers Gémeaux, mais qu'il ne faut pas y aller trop vite. Hélas, moi je suis un petit peu pressée des fois, mais on est pressé d'avoir les choses tout de suite, mais des fois on va dans le mur, donc il faut prendre la patience, il faut avoir le respect aussi que les choses évoluent en temps et en heure, en accord avec l'environnement, avec les gens autour de vous. Et question, donc patience, peut-être que vous allez avoir besoin de savoir ce qui se passe au niveau de votre cœur, parce qu'on me dit, si vous avez une question, seul votre cœur connaît la réponse. Prenez le temps encore de l'écouter, boum boum. Donc ça se passe bien, mes chers amis Gémeaux. Regardez les choses du bon côté, soyez optimistes, peut-être ayez cette vision de loi d'attraction, c'est-à-dire de mentaliser ce que vous voulez, d'être plus positif, de vous dire que vous l'atteindrez, que même si ça prend du temps, voilà, vous avez la réponse à votre question à l'intérieur de votre cœur. S'il fait boum boum par rapport à un sujet, par rapport à un projet ou à une personne, c'est vous qui avez la réponse. Vous allez devoir y aller doucement. Alors, on continue. Alors, une petite carte de tarot les Gémeaux, ascendant lune. Hop, oula. Six of Spring. Alors, c'est encore le 6 de bâton? Non. Oui. Bah oui.
Ok. Oui, c'est 6 de bâton. Et 5 de coupe. D'accord. Donc là, on a quand même la focalisation sur le passé qui est négatif. Vous savez, ne pas focaliser sur ce que vous n'avez pas eu. Encore, bah, c'est un peu ça, hein, comme chaos. Comme tout à l'heure, le mot chaos, en fait, il faut vous relever, même si vous avez échoué dans une situation particulière, et qu'il y a une victoire ici qui arrive pendant ce mois d'août. Pour moi, vous êtes passé par des hauts et des bas jusqu'à maintenant. Vous avez bossé. Vous pouvez avoir une promotion. Toutoune. Non, non. Excusez-moi. Hop. Cracotte. Donc, vous pouvez avoir une promotion ou choisir peut-être des études, des formations. Attendez, hein, you've done, j'essaye parce que c'est pas bien écrit, you've done, oui, vous avez fait un merveilleux travail et vous méritez toute l'attention. Donc victoire, victoire, il y a une victoire ici pour les Gémeaux. Visez haut. Ne vous attardez pas sur le négatif, c'est ce qu'on disait avec celle-ci. C'est le 5 de coupe. Hein. Vous savez que c'est une personne ici qui regarde le passé, qui regarde ce qui a été un échec, qui se dit mais mon Dieu j'ai perdu, alors qu'elle a 2 coupes à côté qui l'attendent, c'est-à-dire un autre projet, une autre relation, quelque chose de meilleur. Et là il y a une victoire dessus, donc waouh quoi, c'est bien. Une victoire après les échecs, après les batailles, des promotions, des récompenses, des gens qui vont vous regarder tel que vous êtes, qui vont avoir, vous allez avoir la valeur que vous méritez. Ah, les messages concernant donc les signes astrologiques qui sont connectés avec vous pour les Gémeaux. Quel signe? Ou ascendant, hein. Attention, on va faire les deux. Hein. Ascendant ou signe solaire connecté aux Gémeaux. Ben voilà, c'est tombé par terre. Ah bah tiens. Ah, c'est rigolo. Gémeaux aussi, vous êtes connecté peut-être avec des Gémeaux et des Taureaux. Ou ascendant Gémeaux ou ascendant Taureau. Ah, c'est marrant. Attendez, hop. Alors, message pour les Gémeaux mois d'août, s'il vous plaît. Oh. Ah, bah, elle a sauté celle-ci. Point culminant de la vision. Waouh, 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 waouh. Point culminant de la vision. Qu'est-ce que j'avais là? J'avais la vision. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je pense que ça fait écho, la vision. Point culminant de la vision. Peut-être regarder d'un autre angle votre situation. Peut-être qu'effectivement, vous allez regarder les choses d'une manière avec de la hauteur. Peut-être d'une manière plus détachée, mais d'une manière aussi plus dans le discernement. Il y a des papillons qui apparaissent. Donc ça veut dire qu'il y a une transformation par rapport à votre vision. Il va y avoir des choses que vous allez regarder d'une autre manière, que vous allez apprécier d'une autre manière. Vous allez être ancré. Vous allez prendre de la hauteur par rapport peut-être justement aux choses qui étaient négatives et voir le côté positif. Attendez, j'ai une petite cracotte qui fait les 400 coups à côté et j'ai un peu peur qu'elle me mange les cartes. Donc voilà, vous allez prendre de la hauteur, voir les choses d'une manière plus saine, moins justement dirigée vers le passé, plus vers l'avenir. On voit qu'il y a une transformation qui arrive, il y a même peut-être plusieurs situations. Faites attention aux papillons que vous rencontrez, c'est peut-être des messages comme quoi vous allez avoir des changements dans votre vie qui sont drastiques. Alors des fois c'est les oiseaux, des fois c'est les papillons. Alors moi j'ai des oiseaux, mais c'est vrai que... Ah ben voilà. Alors, message pour... Je fais de la place. Les anges, donc que se passe-t-il? Il y avait une question peut-être, il est temps de la poser. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais avoir? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que je vais rencontrer? Est-ce que je vais obtenir? Etc. Hein? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire les Gémeaux pendant ce mois? En tout cas, il y a une célébration. Hein, 6 de bâton, c'est-à-dire, ça y est. Hein. J'ai une belle récompense en tout cas. J'ai peut-être aussi une somme d'argent qui arrive parce que j'ai bien bossé avant.
Voilà, des choses positives, des bonnes nouvelles. Rétablissement, très très bien. Ça veut dire que le problème que vous avez posé, ça va se rétablir. Vous allez vraiment vous aligner avec vos désirs, avec vos projets. Il y a le guide qui est derrière vous d'ailleurs encore, hein, qui a une protection. Moi je vois cette histoire de protection d'un ange, ou en tout cas d'un défunt, d'une personne défunte, qui est là, qui vous guide et qui va justement amener à vous aligner avec l'univers, avec les énergies, qui va vous récompenser. Rétablissement, ça peut être rétablissement de la santé, des finances, de, je sais pas, d'une relation, de regarder les choses justement telles qu'elles sont dans la lumière et de voir la vérité. Très bien. Waouh. Pas mal. Pas mal. Alors, on regarde les sentiments. Alors, que se passe-t-il sur 3 cartes? Ça va être un petit peu court, mais c'est juste pour résumer. Que se passe-t-il sur 3 cartes pour les Gémeaux au mois de... On a un avantage, on a quelqu'un aussi, une relation dans le cercle relationnel qui est vraiment intéressant pour votre évolution. Ah, c'est marrant parce que je l'ai eu celle-là aussi. Alors. Ah, il y a 3 personnes. Ouh, pas terrible ça. Où il y a une tierce personne ou une tierce partie ou quelque chose qui fait blocage dans une relation. Bon, on va voir. Hein. Alors, message. Ah! D'accord. Alors. Il faut que je marque. You come to raise me up. You come to raise me up. Tu es arrivé pour me quoi? Pour m'augmenter, pour m'élever. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? You come to raise me up. Il faut que je la tape sur internet. Donc il y a quelqu'un qui vient. Il y a le passé qui revient. Faites attention à ceux qui sont peut-être en couple. Il y a du passé qui revient. Ou à moins que ce soit quelqu'un qui revient de votre passé antérieur, c'est-à-dire une relation âme-sœur, flamme jumelle, qui revient pour former un couple parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. Il y a des personnes qui vont se retrouver. C'est ce qu'on me dit, hein. Il y a des personnes qui vont se retrouver avec leur âme sœur. C'est des personnes que vous avez déjà connues dans une vie antérieure, qui ont fait déjà des mariages, des couples, etc. Et ils reviennent. Et c'est des personnes avec qui vous pouvez durer très très longtemps. Hein. Relation très longue. Donc, oui, déménagement. Ah, déménagement. Ah, d'une relation secrète. Oups. Donc, relation secrète. Si vous pensez à quelqu'un secrètement, que vous aimez secrètement, il va y avoir des choses qui vont bouger par rapport à cette personne. On dirait. J'accélère un petit peu, moi. Alors, que se passe-t-il pour mes Gémeaux, s'il vous plaît? 3 cartes. 1, 2. C'est un peu le bazar sur ma table, je suis désolée. J'aurais dû enlever. Donc, déménagement par rapport à une relation secrète. La chance qui tourne. Une guérison. Ouais. Donc là, on me dit bien qu'il y a une relation ici éphémère ou quelque chose comme un crush, un amour passager, un flirt, et que la chance va vous apporter oui. La chance va tourner, votre destin va tourner et va vous apporter du calme. Donc que ce soit avec une relation qui se termine, enfin en tout cas qui a été plutôt éphémère, qui a été juste un flirt, qui va changer radicalement vers quelque chose de plus stable, puisqu'on avait quand même la relation secrète tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'avais dit déjà? Et le déménagement, donc déménagement ou en tout cas invitation à faire bouger les choses dans votre sens. Pour moi, c'est d'abord une relation qui passe par un flirt et qui va progresser vers un équilibre. Ou alors, vous allez guérir une relation qui était éphémère par l'intermédiaire d'une autre personne, qui est fait pour vous, qui est par le destin. Hein. C'est un peu la roue de la fortune, c'est-à-dire vous avez l'opportunité de vous rapprocher de quelqu'un avec qui ça va bien se passer. Ça va vous guérir votre cœur, vous allez vous ouvrir, ça va transpercer par vos chakras, vous allez vous sentir bien, on va voir que vous êtes heureux. Voilà, tout simplement. N'allez pas plus loin. Allez, alors, you come to raise me up, j'aimerais bien savoir ce que c'est.
Est-ce que je la mets de suite ou je la tape? Hop. Alors, excusez-moi, je vais chercher la chanson, si je la trouve. You. Merde, je vois rien. You come to raise. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? You come to raise me up. C'est Josh Groban. You raise me up. Oh, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Oh punaise. You come to raise me. You come. Là je vois pas you come. You raise me up. Oh, c'est pas vrai. You come to raise me. Even. Voilà. Je le sentais pas. Hein, je le sentais pas l'autre. Hein. C'est Even Davichi. H-E-A-V-E-N Davichi. You come to raise me up. When I'm beaten and broken up. Donc j'ai l'impression que quand vous êtes achevé, il y a quelqu'un qui arrive. C'est un peu ça. Hein, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous... Voilà. Bref. Allez, je vous fais de gros bisous mes chers amis Gémeaux. Passez un bel été plein d'amour et à bientôt. Merci, bye bye.